Salutations, amis aficionados de la monnaie numérique. Ma conviction dans le potentiel du XRP est inébranlable et je suis ici pour expliquer pourquoi la fermeté dans cet actif est une position rationnelle. Ma vision est que le XRP atteindra inévitablement des sommets sans précédent, se lançant dans un voyage de découverte des prix qui laissera les spectateurs bouche bée. Le moment précis de cette ascension reste un mystère, mais ma conviction est restée inébranlable depuis les premiers jours, même lorsque le marché S-39 est rétracté en 2018 et que la valeur du XRP a diminué. C'est à cette époque que je me suis assuré que l'avenir du XRP inclurait un nouveau sommet en matière de valorisation, évoluant en harmonie avec le marché en expansion. Malgré les revers introduits par le contrôle réglementaire, comme L-39, implication de la SEC, ma détermination à maintenir ma position dans XRP-N-39 a fait que se renforcer. Nous sommes désormais plus près que jamais d'assister à cette transformation. Dans ce discours, mon objectif est de transmettre la philosophie qui a guidé mon approche de l'investissement en crypto-monnaie, une philosophie qui transcende les frontières de tout actif numérique. ILS-39 agit de la conviction dans la devise que vous avez choisie et du comportement inébranlable qui en découle. Il ne s'agit pas de promouvoir une pièce spécifique ou de conseiller sur des stratégies d'investissement. Il s'agit plutôt de comprendre un principe fondamental qui transparaît dans le comportement des investisseurs qui réussissent dans diverses classes d'actifs, y compris les actions. Des preuves empiriques suggèrent que ceux qui résistent à l'envie de commercer constamment sont souvent ceux qui en récoltent les fruits. Je suis convaincu que ce principe s'applique également au domaine des crypto-monnaies. Avant d'approfondir, permettez-moi de préciser que je n'ai pas d'expérience dans la finance et que rien de ce que j'exprime ne doit être interprété comme un conseil financier. Mon enthousiasme pour les crypto-monnaies est purement personnel et mon contenu est créé à des fins de divertissement et D-39, éducation. En réfléchissant à mon parcours, les 3 premières années de mon investissement XRP ont été marquées par une perte nette, mais ma confiance à N-39 a jamais faibli. J-39 ait compris la volatilité inhérente au marché et les défis émotionnels qu'U-39 il présente. Si naviguer dans ces eaux était simple, nous jouirions tous de la prospérité. Cela exige de la résilience et une conviction inébranlable, des qualités que je possède et que beaucoup d'entre vous partagent. Nous sommes tous humains et il est naturel d'éprouver des doutes, mais c'est dans ces périodes que le partage d'idées devient le plus précieux. Nous nous trouvons au bord d'une période qui pourrait potentiellement modifier notre destinée financière. Le marché est haussier, mais le chemin vers la richesse peut encore être déraillé par des émotions incontrôlées. Mon intention n'est pas d'influencer vos décisions d'investissement mais de partager une perspective qui m'a bien servi. Discuter de ces concepts est non seulement agréable mais aussi crucial. En réfléchissant à mon portefeuille, J-39 ai vu du rouge sur divers titres, tels que H-Bar, qui a sous-performé pendant la majeure partie de ma période de détention. Pourtant, cela n'indique pas nécessairement un mauvais choix d'investissement. De même, mes premières années avec XRP n'étaient pas révélatrices de son potentiel futur. Nous avons maintenant atteint un nouveau niveau, et il reste incertain si nous reviendrons à l'époque du XRP à 2500. Dans le paysage en constante évolution des actifs numériques, la notion de certitude absolue semble être une relique du passé. Pourtant, la trajectoire actuelle du marché suggère un retour moins probable à l'époque des valorisations négligeables du XRP, qui oscille désormais autour de la barre des 70-100. ILS-39 agit D-39, une saine nouvelle pour nous, en rupture avec les schémas historiques, et elle suscite un sentiment D-39, anticipation pour ce qui est à venir. En ce qui concerne FLAR, sa création à L-39, aube de L-39, année S-39, est accompagnée D-39. Une baisse de valeur, une tendance qui a persisté jusque -39, à un récent pivot. Mon propre investissement a reflété ce déclin, un fait dont j'ai ouvertement parlé. Cependant, J-39 ait réitéré ma position, en soulignant L-39, importance de transmettre ce message avec clarté. Dans un discours précédent, J-39 a évoqué une publication sur les réseaux sociaux de la communauté FLAR qui reflétait un sombre sentiment du marché. Ma réponse a été simple, un tel sentiment signale souvent une opportunité d'achat. Fidèle à ma parole, J-39 ait saisi L-39, occasion pour augmenter mes avoirs en FLAR, convaincu par son utilité inexploitée et ses brillantes perspectives, malgré son prix qui languissait à un plus bas historique en ce jour fatidique du 19 octobre. Cette philosophie N-39 n'est pas exclusive à FLAR. Mon parcours avec XRP a été similaire, malgré la volatilité qui L-39 a fait chuter à quelques centimes en mars 2020, pour ensuite dépasser les $2.
Aujourd'hui, alors qu'il se stabilise à près de 70-100, il témoigne de la folie de laisser les fluctuations à court terme obscurcir la situation dans son ensemble. Le récit S-39 étant à H-bar, ou le message D-39. Un membre de la communauté a fait écho à ma propre stratégie D-39. Étalement des coûts en dollars pendant le marché baissier, en me positionnant pour des mouvements ascendants significatifs. En effet, J-39 est capitalisé sur de tels moments, en élargissant mes positions H-bar et FLAR, et même en M-39, aventurant dans VeChain pour la première fois. À mesure que le temps passe et que mes ressources financières augmentent, je me retrouve continuellement attiré par le potentiel des crypto-monnaies. Récemment, J-39 ai vu mon investissement H-bar devenir rentable, un changement bienvenu après avoir subi des pertes substantielles. Mon prix D-39, achat moyenne oscille en dessous de 75 et comme L-39. Actif se négocie actuellement légèrement à la hausse, le passage en territoire positif est un spectacle rafraîchissant. Si le prix baisse à nouveau, ma détermination restera inébranlable, renforcée par des années de navigation dans les mers tumultueuses du marché de la cryptographie. En fin de compte, la véritable mesure de ma thèse d'investissement réside dans la performance à long terme de ces actifs. La volatilité intermédiaire n'est qu'une diversion et non un indicateur définitif du succès ou de l'échec. C'est l'essence de mon message. La volatilité à elle seule n'est pas un indicateur de la valeur sous-jacente ou du potentiel d'un actif, sauf cas extrême d'effondrement ou de fraude. Alors que le marché fluctue, je reste fermement convaincu que les actifs que J-39 ai choisis prospéreront, H-bar devenant potentiellement mon avoir le plus important, dépassant même XRP et Bitcoin. C'est le récit d'un passionné d'actifs numériques, inébranlable face à l'incertitude et toujours optimiste quant au pouvoir transformateur de la technologie blockchain. À mon avis, le paysage des valorisations des crypto-monnaies est un théâtre dynamique et imprévisible, mais il existe néanmoins certains modèles et attentes que l'on peut raisonnablement avoir. Mon intuition me murmure que H-bar, avec son cadre robuste, pourrait accéder à la deuxième position convoitée dans la hiérarchie du marché. S-39, il devance XRP, cela ne me choquerait pas de le voir brièvement revendiquer le trône. Dans un tel cas, j'envisagerais de céder, seulement pour voir XRP reprendre de l'importance. La séquence de ces mouvements est incertaine, mais la stratégie globale reste claire. Concernant les fluctuations à court terme du XRP, je vous implore de réfléchir à la futilité de vos inquiétudes. Le marché fluctue à un rythme qui lui est propre, souvent indépendant de nos prévisions ou de nos envies. C-39 est la nature de la bête avec laquelle nous nous engageons. Pour illustrer, permettez-moi de vous ramener à une époque où l'effondrement du FTX a envoyé une onde de choc sur le marché. Le 9 novembre 2022, J-39 est reconnu publiquement L-39. Impact sur ma valeur nette, rétrogradant avec humour mon surnom de Moon Lambo à Moon Family Sedan. Cela a marqué une période de recalibrage, qui a duré jusque Croisillon-39, à ce que la clarté juridique du XRP inaugure une nouvelle ère des Croisillon-39. Optimisme. Ce même jour, au milieu du chaos, j'ai reconnu une opportunité au milieu de l'adversité. J-39 est saisi L-39. Occasion pour acquérir Filecoin, H-bar et Algorand à des prix sans précédent. Ces achats stratégiques ont depuis porté leurs fruits, chaque actif connaissant une croissance à partir de ses points les plus bas. Cela témoigne de la nature cyclique du marché. Ce qui descend va, avec le temps, monter. L'essence de mon approche est de rejeter la peur, un sentiment dénué de logique dans un contexte de ralentissement des marchés. Les émotions dépourvues de fondements rationnels n'ont pas leur place dans le processus décisionnel d'un investisseur discipliné. En adhérant à ce principe, J-39 est considérablement renforcé mes avoirs dans Algorand et, malgré le ralentissement initial, je me trouve désormais dans une position favorable. Ce voyage avec XRP, et bien sûr tous mes investissements, est un marathon, pas un sprint. Cela nécessite une fermeté qui fait défaut à beaucoup, car ils succombent aux sirènes de la peur et de la cupidité, achetant au pic et vendant dans la panique. Je choisis un chemin différent. Je choisis la patience, l'endurance et la conviction de tenir à moins que des changements fondamentaux n'en décident autrement. Nous sommes au bord de quelque chose de monumental avec XRP. Mon conseil n'est pas une directive d'achat, de vente ou de détention, car je ne suis pas un oracle et je ne souhaite pas non plus supporter le poids de vos décisions financières. Cependant, je crois en la sagesse de la persévérance avec XRP. Nous sommes plus près que jamais de voir son potentiel se déployer. N-39. Oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier et que mes paroles ne constituent pas un phare pour vos choix D-39.
Investissement. Ce sont simplement les réflexions d'un observateur passionné, partageant sa perspective d'un voyage vers la Lune avec XRP.